Tiens, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous présenter les trois vins qui pour vous sont ceux qui représentent le mieux votre domaine? Oui, alors Pascal, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de trois vins du domaine. On sait que l'Alsace est quand même très riche, a énormément de terroirs, de cépages, etc. Et il faut faire un focus sur trois vins. C'est très difficile, hein, j'avoue. Alors moi, le premier sur lequel j'aimerais faire un focus, je vais en parler, c'est clair. Je ne vais pas le déguster parce qu'à l'image, ça ne se voit pas. Je conseille d'ailleurs tout le monde de venir au domaine pour venir les déguster. Ils se font leur propre idée. Et c'est comme ça qu'on voit aussi la qualité du travail des vignerons alsaciens. J'ai mis en avant un crément tout d'abord, parce que la maison Dob est bien sûr pionnière du crément Alsace depuis plus d'un siècle, hein, avec mon arrière-grand-père qui était le premier à appliquer la méthode champenoise en Alsace, et mon grand-père qui était à l'origine de l'AOC il y a plus de 40 ans maintenant, en 1976. D'où la présence aussi de la bouteille de la cuvée Julien, hein, qui est quand même en l'honneur du côté pionnier de la famille. Ce chardonnay, depuis 2012, nous avons tenté des essais sans sulfite ajouté en termes de vinification. Pour nous, c'est les modes de vinification sont en train de changer. Et c'est vrai qu'on peut trouver facilement beaucoup plus de pureté dans les vins, beaucoup plus alors en travaillant bien sûr à la vigne déjà, mais aussi en travaillant en vinification. C'est tout un ensemble en fait. Et c'est une philosophie de domaine qu'on retrouve dans la bouteille. Celui-ci est millésime 2015, c'est le deuxième millésime qu'on a fait. Moi j'ai beaucoup d'affinité avec ce vin. Déjà c'est pur chardonnay, hein, c'est vrai qu'on retrouve le grand cépage, les grands effervescents mondiaux. On a cette chance de l'avoir en Alsace pour nos effervescents. Et on en a vraiment des résultats très intéressants, notamment quand on travaille vraiment sur la cuvée, les premiers jus de pressurage, quand on travaille de cette manière sans soufre ajouté, sans dosage en plus, donc en brute nature, et avec un temps sur latte qui est quand même en voie de 36 mois à peu près. On prend beaucoup de plaisir à l'élaborer et on en prend tout autant à le déguster. Voilà. J'ai en plus pris le millésime 2015 comme référence, parce que pour moi, voilà, on a au-delà du travail de l'homme, au-delà des cépages, au-delà des terroirs, on a aussi quand même l'effet millésime, il ne faut pas l'oublier, hein. Il est important, et millésime 2015 est pour moi quelque chose, une pépite qui se déguste en ce moment excellemment bien, et on va voir que tous les vins que je présente sont aussi issus de ce même millésime 2015. Voilà. On aura dans ce vin, alors, ce que j'adore dans ce vin, c'est dès qu'on le fait déguster, c'est j'aime ou j'aime pas. On peut pas être au milieu. On aime le style ou on l'aime pas. Heureusement, j'ai beaucoup plus de personnes qui aiment le style. Mais si tout le monde l'aimait, on ne pourrait déjà pas fournir tout le monde, ça c'est sûr. Mais j'ai beaucoup d'affinités parce on retrouve vraiment le côté gras du chardonnay en bouche et cette pureté, cette satiété vive qui nous transporte tout au long. En plus de cette effervescence qui rajoute au côté unique de la dégustation de ce crément. Voilà. Pour reprendre les paroles que tu as utilisées, en fait, c'est le deuxième millésime que vous faites en 100% chardonnay. Le premier a été un galop d'essai. Sans sulfite. Oui, sans sulfite, on précise effectivement. Est-ce que pour toi, ce deuxième millésime est encore supérieur? Parce que moi, je me rappelle avoir goûté effectivement le 2012. Ouais. Alors déjà, pourquoi 3 ans entre les deux? Tout simplement parce que le 2012, quand on a fait notre premier essai, on a voulu laisser 2 ans sur latte pour voir où on arrivait. Hein. Pour nous, on partait totalement dans l'inconnu. Et en parallèle, donc on l'a dégusté en 2015, et c'est là qu'on a remarqué que le produit vraiment correspondait à ce qu'on recherchait. Et c'est là qu'on s'est dit, on peut le reproduire. Et c'est pour ça qu'on a fait ce 2015, donc en deuxième millésime. Et oui, en 2015, on a appris de certaines choses où on tâtonnait encore en 2012, donc on est déjà un cran au-dessus. L'année d'après, on a fait 2017, on n'en a pas fait en 16, mais en 2017. Et là, je pense qu'on va aussi encore apprendre, et on est encore en train de monter d'un cran. Mais c'est vrai que la caractéristique millésime est aussi très importante. Voilà. Bon.
15-17, on aura des trames qui vont être essentiellement identiques, 12 aussi, hein, on retrouve des millésimes quand même généreux, chaleureux. Je pense que la vinification va aussi jouer beaucoup. Et sur 2015, ça marque aussi un tournant sur notamment des essais, que ce soit en sans soufre ajouté, etc. On le verra sur les prochains vins que je vais présenter. Voilà. Donc, pour débuter la soirée ou la journée, pas trop tôt le matin bien sûr, mais pour démarrer à l'apéritif ou une soirée, des bulles, c'est ce qu'il y a de recommandé. J'ai ensuite dû choisir donc deux autres vins ou créments de notre gamme. Je suis allé sur deux vins, on a une gamme tellement étendue, mais je me suis concentré sur les grands crus. Alors, le premier sera un Riesling Grand Cru Schönenbourg, bien sûr, ce Schönenbourg majestueux auquel nous sommes au pied avec le domaine. Hein. On le voit tous les jours, c'est vrai qu'on s'en lasse pas, Et vu les raisins qu'il nous donne et les vins qu'il nous donne dans la foulée, on ne peut être que fier. Je reste sur le millésime 2015, hein. Donc on est sur Riesling Grand Cru Schönenbourg, hein. C'est quand même Riesling qui est le plus... En anglais, Riesling is king on the Schönenbourg. Riesling est roi sur le Schönenbourg. On a cette association de terroir marnot, gypseux, calcaire et le Riesling qui est vraiment admirable sur une vallée fraîche. C'est exactement ce dont le Riesling a besoin pour bien mûrir. Des nuits fraîches, des journées ensoleillées, un peu de vent. C'est à chaque fois admirable. À chaque fois une fierté de récolter ces raisins et de pouvoir les vinifier ensuite. Et 2015 marque aussi un tournant, on parlait de sans sulfite ajouté des essais depuis 2012, et bien en 2015 on a notre première cuvée de Grand Cru Schönenbourg avec aussi levure indigène et vinification sans soufre ajouté. Et on le remarque dans le style à la dégustation, donc c'est ça que j'invite clairement tout le monde à venir le déguster. Il n'est pas encore en vente, je précise. Certains clients ont eu le droit d'en avoir un petit peu, mais nous sommes encore au 14 et on arrivera bientôt sur le 15. Voilà. Mais c'est vrai que ça marque un tournant et on le remarque même dans sa jeunesse, il a déjà beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de, pas foncièrement de complexité, mais de pureté, un côté vraiment salin, très intéressant. Je pense qu'on est sur une voie qui est très intéressante, sans modifier la philosophie de la maison, mais en montant encore d'un cran. Ce qu'on essaie de faire tous les ans d'ailleurs. C'est pas toujours évident, mais on s'y attelle. Et le troisième, hein, donc je reste sur le millésime 2015, je reste sur un grand cru, cette fois-ci en Gewürztraminer, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, nos cépages phares en Alsace sont quand même le Riesling et le Gewürztraminer. On peut dire ce qu'on veut, ils ont souvent été imités, rarement égalés. Mais on est sur le deuxième grand cru de Riquewihr, qui est le Sporen. Je défends mon fief, hein, c'est clair. Le grand cru Sporen, qui est sûrement le grand cru le plus plat d'Alsace. Ce sont des terres très lourdes, des marnes. Quand je dis le grand cru le plus plat d'Alsace, en fait, c'est un cirque naturel. Une petite cuvette qui garde la chaleur. Et avec ce terrain lourd, on n'a même pas besoin de suivre la vigne, elle s'autorégule. C'est généralement la dernière parcelle qu'on vendange, une des dernières, et on la récolte, et c'est toujours un bonheur aussi d'avoir ces raisins. Avec bien sûr, c'est une des deux plus vieilles parcelles du domaine, donc on la préserve, hein, c'est très important, et on le remarque rien qu'à la qualité des raisins. Souvent sur un cep, on va avoir des raisins de couleurs différentes, on va avoir du jaune, on va avoir un peu de vert, on va avoir du violet foncé. Et c'est là qu'on remarque que cette diversité, toute la complexité qu'elle amène dans le vin, ensuite, voilà. Et moi je trouve qu'on a depuis maintenant 3-4 ans, sur le Grand Cru Sporen, on a vraiment monté d'un cran en termes de qualité. Et c'est vraiment un vin plaisir, là qui lui finira le repas plutôt. Sur un dessert, c'est une merveille. Et j'ai oublié qu'avant, bien sûr, il faut prendre un poisson, parce que le Riesling Grand Cru Schönenbourg, c'est l'idéal. Voilà.
pouvez avoir votre repas complet, un grand plaisir sur un millésime, plusieurs terroirs, plusieurs cépages, une maison. Mais bien sûr, ça va dans le sens de faire grandir les vins d'Alsace et de mettre en avant tout notre savoir-faire ancestral. Et ça, on s'y emploie et j'espère vous avoir donné envie de venir les déguster et les faire découvrir à vos amis.